S'il y a plusieurs leaders qui tombent, c'est parce qu'il n'y a pas d'assemblée qui prie pour ces leaders. Les chaînes de la prison seront obligées d'être brisées et ce leader ne peut pas pourrir en prison, il va ressortir. Acte, le chapitre 12, le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc ils vont attraper Pierre, ils vont le mettre en prison. Dieu merci, cette fois-ci, les yeux de l'église vont s'ouvrir. La Bible dit, Pierre est pris, il est gardé en prison avec pour projet de le tuer aux yeux des Juifs parce que ça leur fait plaisir. Une mort humiliante. Et pendant ce temps, l'église va avoir une nouvelle attitude. Cette fois-ci, elle sera en train de prier. La Bible dit, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui, Pierre. La Bible nous parle de deux leaders. Les deux ont pratiquement les mêmes connaissances. Les deux ont la même onction. Les deux vont se trouver dans les mêmes situations. Le même gars qui a tué Jacques, c'est le même gars qui vient d'attraper Pierre. Et pendant que Jacques était prisonnier, l'église se disputait. Pendant que Jacques était prisonnier, Pierre était obligé de donner des explications. Le tour de Pierre va arriver où il est en prison. Et cette fois-ci, l'attitude de l'église va changer. La Bible dit pendant que Pierre était couché dans la prison et que les portes de la prison étaient fermées, cette fois-ci l'église ne va pas être une église qui critique, une église de Congo-Ça ou d'autres choses. La Bible dit les chrétiens vont se réunir et ils vont commencer à prier dès le premier jour. Et la Bible insiste sur le mot, ils prient mais ils ne cessent même pas de prier. De façon constante, ils adressent des prières à Dieu en faveur de Pierre. Ils ne veulent pas que Pierre subisse le même sort que Jacques. Ils ne veulent pas que Pierre meurt. Ils se rassemblent et chaque jour, chaque femme prie, chaque jour, chaque homme prie pour leur leader. Je suis venu te dire une chose en ce jour. S'il y a plusieurs leaders qui tombent, c'est parce qu'il n'y a pas d'assemblée qui prie pour ces leaders. S'il y a plusieurs leaders dont la tête a été coupée, c'est parce qu'il n'y a absolument personne derrière pour prier pour ces leaders. Chaque fois qu'un Jacques sera attrapé et qu'il n'aura pas d'assemblée pour prier pour ce Jacques-là, le Jacques sera décapité. Mais chaque fois qu'il aura un Pierre emprisonné, même si ses mains sont attachées par des chaînes, même si ses pieds sont attachés par des chaînes, même si la prison est verrouillée et qu'il y a des chrétiens, des personnes qui se tiennent dans le secret et qui élèvent des prières en faveur de ce leader-là, les chaînes de la prison seront obligées d'être brisées et même ceux qui étaient là, les geôliers, ils seront obligés d'être aveuglés et ce leader ne peut pas pourrir en prison, il va ressortir. Je viens dire à un enfant de Dieu, ton rôle n'est pas de critiquer les hommes de Dieu. Ton rôle n'est pas de critiquer, d'analyser la vie, d'analyser les forces et faiblesses. Ton rôle, ton devoir, c'est de prier pour ton leader. Ton rôle n'est pas, tu n'es pas analyste politique. Ton rôle n'est pas de savoir, mais on dirait vraiment que la signature a été modifiée. Mais qu'est-ce qu'il partait faire à la frontière? Quel est le document qui était dans sa main? Ce n'est pas ton problème. Le rôle que Dieu attend de toi, c'est de fléchir genoux et prier pour ton leader. Tu n'es pas là pour faire des analyses de sécurité territoriale. Tu n'es pas là pour faire des analyses politiques. Tu n'es pas là, non, mais est-ce que c'était un coup d'État? C'était pas un coup d'État, tu n'en sais rien. Mais le rôle que Dieu t'a confié, Église, c'est de prier pour tes leaders. Il faut arrêter de critiquer. Si ton leader, tu vois des faiblesses, c'est parce qu'il est attaqué. Le rôle des enfants de Dieu, c'est pas de regarder, voir comment il va se démerder. Comment il va sortir de cette affaire? Vos leaders sont attaqués. Vos leaders sont attaqués spirituellement. Ils sont attaqués financièrement. Ils sont attaqués sur tous les plans. Et ton rôle, c'est de fléchir genoux. Et chaque fois que tu seras en train de prier pour ton leader, Dieu ne va pas oublier ta situation. Parce que ton leader, ton père, il donne sa poitrine pour toi. Mais il y a plusieurs coups qu'il peut prendre. Mais écoutez, un homme qui par jour subit des milliers de pièges. Oui, Dieu est avec lui, mais il est possible qu'un jour, il tombe dans l'un de ces pièges. Ton rôle n'est pas de le huer. Ton rôle n'est pas de fouiller pour voir, mais où est ce piège? Où est-ce qu'il est tombé? Ton rôle, c'est de prier. Et si tu es un critiqueur, si tu n'es pas en train de prier pour un leader, où qu'il soit, sache que tu n'es pas en train de remplir ton rôle.